pas combien officiellement il aurait dépensé pour cette élection, mais ce que je sais est que, moins de 2 semaines après la prestation de serment du président Yahya Bouni a décaissé 13 milliards pour soi-disant payer les arriérés au titre des intrants agricoles que l'ancien gouvernement a accumulé pendant des années et jamais, les paysans ne se sont jamais plaints. Il a fallu que le président Yahya Bouni arrive pour qu'on le prenne. On l'a déporté de la présidence. J'ai dit déporté. On a amené le président au ministère de l'Agriculture faire une réunion où on lui a fait voir que s'il ne paye pas la dette de 13 milliards, il n'y aura pas de production agricole. Et on a fait venir quelques paysans du Nord qui ont signé des documents pour dire qu'ils menaçaient de ne pas faire la production agricole si on ne leur donne pas les arriérés. Et ça a chiffré à 13 milliards. Patrice Talon venait de se faire rembourser ce qu'il aurait dépensé pour la campagne de 2006. Mais ça n'a pas suffi. À quelques semaines après, il y a eu un décret signé du ministre Koupaki avec un certain nombre de ministres. Le décret est là, la copie est ici. Où on a cédé les 10 usines de la Sonapra à M. Patrice Talon. Encore du gré à gré. Vous connaissez quelqu'un qui ne va pas devenir milliardaire, compétiteur né, en prenant tous ces milliards-là? Mais il a fallu que nous nous soulevions. On a fait une campagne de presse. On s'est battu. Le président Yahya Bouni m'a appelé personnellement pour me demander pourquoi je m'attaquais à lui. Je lui ai expliqué que ce n'était pas admissible. En son temps, ils ont annulé ce processus. Ils sont revenus de plus belle quelques mois plus tard, ce qui a abouti à la création de la Sodeco. C'est toujours les 10 usines de la Sonapra sont rentrées dans la poche de Patrice. Mais au passage, vous pouvez remarquer, chaque année, plus de 15 milliards partent chaque fois pour des subventions dans le but de la production agricole. Il y a un mécanisme de vol et de pillage. Je vous explique le mécanisme. On se lève et on fait une projection sur quelle quantité de coton on va produire. Et pour cette quantité de coton, il faut X quantité équivalente d'engrais. On fait un appel d'offres avec des quantités et des prix. On élimine tous les concurrents possibles et une personne gagne, s'appelle Patrice Talon. 2-3 mois après l'appel d'offres, il y a déjà l'adjudication, tout est fait. Au moment de livrer, monsieur revient et trouve que les prix ont changé au marché. On fait un avenant, on lui balance 15 milliards. Mais quand il touche les 15 milliards, dans le but, par exemple, de produire 350 000 tonnes, mais qu'au terme de la campagne, il ne produit que 150 000 tonnes, mais personne ne lui pose la question de savoir, mais où est la différence? Non, cette campagne est clôturée et l'année suivante, le même jeu recommence. C'est comme ça que sur 6 années, le gars, il a eu les 10 usines de la Sonapra qui appartiennent, c'est le patrimoine béninois. Il avait touché près de 100 milliards de subventions en 6 ans. C'est l'une de ces subventions-là que le président Yahya Bouni a arrêté. Mais avant d'arrêter, quand on lui verse les dites subventions, on a découvert qu'il avait déjà touché l'argent. C'est comme ça qu'il s'est retrouvé au commissariat central, enfermé pendant 48 heures. Mais comme il est habitué, il s'en est sorti encore une fois, il est parti. C'est après ça qu'on nous a sorti une affaire de 3e mandat. Mais entre-temps, il y avait déjà eu le 2e mandat du président Yahya Bouni. Et puis il y a eu cette fameuse affaire de PVI. Mais PVI,
Vous avez entendu le président Mbeki parler de PVI. Donnez-moi un exemple d'un autre pays au monde où on peut confier à un individu la collecte des fonds de la douane.